Journal de la République démocratique du Congo, RDC, édition du 11 février 2025, menace grandissante, le M23 et l'ombre de la guerre en RDC Kinshasa, le 11 février 2025, un vent de terreur souffle sur la République démocratique du Congo, RDC, alors que les forces du groupe armé M23 intensifient leurs attaques dans l'est du pays. Le M23, un groupe armé accusé de nombreuses atrocités et crimes de guerre, a ravivé la peur en s'approchant de plus en plus des villes stratégiques. La situation semble de plus en plus critique, menaçant la stabilité fragile du pays. Un groupe aux racines profondes. Le M23, ou Mouvement du 23 mars, a émergé en 2012, mais son origine remonte à un conflit plus ancien. Formé par des éléments dissidents des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, le groupe tire son nom d'un accord de paix signé en 2009, qu'il accuse d'avoir été trahi. Depuis, le M23 est devenu un acteur majeur dans les conflits de l'Est du pays, où il se livre à des attaques fréquentes contre les forces armées et les civils. Le groupe est également soutenu par des forces étrangères, alimentant ainsi une guerre régionale complexe et meurtrière. Des offensives meurtrières. Dans les derniers mois, le M23 a intensifié ses offensives, menaçant directement des zones clés du nord et du sud Kivu. Selon des sources militaires locales, plusieurs villages ont été capturés et des milliers de civils ont été contraints de fuir leurs maisons. Des témoignages rapportent des massacres de civils, des pillages et des violences sexuelles comme tactique de guerre utilisée par le groupe. Des centaines de familles se réfugient dans les forêts, affrontant non seulement les attaques du M23, mais aussi des conditions de vie précaires. Une guerre régionale en gestation. Les nations voisines, notamment le Rwanda et l'Ouganda, sont accusées d'avoir joué un rôle crucial dans l'armement et la formation du M23. Bien que ces pays démentent toute implication directe, les preuves de soutien militaire à travers la frontière sont nombreuses. La communauté internationale, notamment l'ONU, tente de contenir l'escalade en déployant des forces de maintien de la paix, mais leur efficacité est mise à mal par la violence croissante et la complexité de la situation. Les Nations Unies ont exprimé leurs préoccupations face à la situation, appelant à une solution diplomatique. Cependant, les négociations restent infructueuses et les attaques du M23 se poursuivent, mettant en péril la vie de milliers de Congolais. Le gouvernement congolais face à la menace. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi en renforçant les positions militaires dans les zones menacées. Le président Félix Tshisekedi a promis de tout mettre en œuvre pour protéger l'intégrité territoriale du pays. Nous ne permettrons pas à des groupes terroristes de déstabiliser notre nation, a déclaré Tshisekedi lors d'un discours à la nation. Toutefois, les défis restent immenses et la question du soutien international devient plus cruciale que jamais. Le ministre de la Défense a annoncé un déploiement accru des FARDC et une intensification des patrouilles aériennes. Cependant, la guérilla du M23 rend difficile toute prise de contrôle stable des régions occupées et l'espoir d'une solution rapide semble de plus en plus lointain. La communauté internationale en alerte. Les acteurs internationaux, en particulier l'Union africaine, l'ONU et les grandes puissances mondiales, suivent de près les événements. Une réunion d'urgence a été convoquée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour discuter de l'escalade du conflit. Des appels à une plus grande pression sur les responsables du M23 et leurs soutiens extérieurs sont lancés, mais les solutions restent floues. Les organisations humanitaires, déjà présentes sur le terrain, redoublent d'efforts pour fournir de l'aide aux déplacés, bien que les conditions de sécurité rendent leur travail difficile. Des milliers de Congolais sont dans une situation de désespoir absolu, cherchant à échapper aux violences sans savoir où aller. Une nation sous pression. Les yeux du monde sont tournés vers la RDC, mais le chemin vers la paix semble semé d'embûches. Alors que les civils paient le prix fort de cette guerre sans fin, une question se pose. À quel prix la paix pourra-t-elle être retrouvée ? Et le M23 finira-t-il par avoir raison de l'unité de la République démocratique du Congo ? L'avenir de la RDC dépend d'une solution urgente et efficace. Mais dans l'ombre, la menace du M23 continue de planer, prête à engloutir l'est du pays dans un cycle de violence et de terreur sans fin.